Bonjour frères et sœurs, je fais ce vidéo suite aux vidéos précédentes que j'aimerais ajouter, que j'ai pas pu ajouter. Donc dans mon vidéo précédent, je vous ai invité d'aller lire deuxième Thessaloniciens. Et donc maintenant, je vais absolument vous donner de faire comme lecture 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'à 18. Et donc, cela parle de l'enlèvement des saints, des saintes. Et donc, ce qu'on appelle saint et sainte, la Bible dit un chrétien né de nouveau réellement en Jésus-Christ, il est appelé saint et sainte. Et donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 nous dit, frères, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. Vous ne pouvez pas vous affliger comme font les autres qui n'ont pas d'espérance. Ne croyons-nous pas que Jésus est mort et ressuscité? De même, Dieu fera que Jésus prenne avec lui ceux qui se sont endormis. Nous vous redisons à ce sujet une parole du Seigneur. Nous qui vivons et qui serons encore là pour la venue du Seigneur, nous n'aurons rien de plus que ceux qui déjà reposent. Nous n'aurons rien de plus que ceux qui déjà reposent. Un ordre sera donné et l'on entendra l'appel de l'archange et de la trompette céleste. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel, et d'abord ressusciteront ceux qui sont morts dans le Christ. Ensuite, nous serons encore en vie, nous qui serons encore en vie, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les hauteurs. Et alors, nous serons définitivement avec le Seigneur. Vous pourrez donc vous réconforter les uns les autres avec ces paroles. Et voilà. Et donc, c'est important, très important de savoir pourquoi j'ai parlé de l'enlèvement de l'Église dans le vidéo précédent. Et c'est parce que c'est biblique. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Et vous pouvez continuer ensuite à lire 1 Thessaloniciens aussi chapitre 5. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à faire cette lecture qui clairement explique qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc, en anglais, the bridegroom will come to get his bride. L'époux qui vient chercher son épouse. Et c'est l'image que la Bible nous donne. Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. C'est comme un mariage qui va se faire. Parce que nous avons gardé ses commandements, parce que nous l'aimons et qu'il nous aime, et lui, il a donné sa vie pour nous. Et voilà, c'est comme une alliance, c'est comme un pacte, c'est comme un mariage que Jésus va venir faire très bientôt avec nous, qui seront enlevés avec lui dans le ciel. Et ensuite de ça, nous serons protégés, car ici sur terre, il y aura la grande tribulation, comme j'avais dit dans le vidéo précédent. Ça va durer 7 années. Et tous ceux qui vont pas réussir à monter, à aller vers Dieu, parce que Jésus va envoyer ses anges, donc nous prendre, et tous ceux qui seront morts seront ressuscités en premier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, comme j'ai lu, vous avez pu entendre, les morts ressusciteront avant, tous ceux morts en Jésus-Christ, et puis nous les vivants seront pris dans un clin d'œil. Un clin d'œil, on peut même pas mesurer un clin d'œil tellement c'est super rapide. Nous serons enlevés dans un clin d'œil. Et voilà ce qui va se passer très très bientôt. Sur YouTube, vous pouvez entendre beaucoup de frères et sœurs que Dieu donne des messages comme des veilleurs, des watchmen, comme on dit en anglais, des watchwomen. Et on a ces personnes-là que Dieu utilise, que Jésus utilise pour sonner l'alarme. Et donc, il faut écouter. Parce que si on n'écoute pas, on sera confronté à l'enfer sur terre, à la colère de Dieu. Et donc, moi, franchement, je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi, de vivre l'enfer sur terre, de vivre beaucoup de choses à la fois, catastrophes naturelles, Troisième Guerre mondiale, astéroïdes qui tombent sur Terre,
tu peux même pas, tu pourras même pas boire de l'eau potable. Vraiment, les volcans, les super volcans vont se réveiller, vont être en éruption. Il y aura plus que ce qu'on entend maintenant. Et ce qu'on entend maintenant, Jésus avait dit ça, avait pris pour exemple, avait appelé ça comme les premières douleurs de l'enfantement. Les premières douleurs de l'enfantement, c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Et Jésus avait dit, c'est pareil comme une dame, une femme qui attend son enfant et tout d'un coup, les contractions vont venir tellement fort que le bébé va venir. Donc, on est en train de vivre les premières douleurs de l'enfantement et le bébé va venir très, très bientôt. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à mettre de côté tout ce qu'on est en train de suivre, ce monde rempli avec le monde matériel, tous les péchés qu'on est en train de faire consciemment et même inconsciemment. Donc tout ça, mettez-vous à genoux, demandez pardon à Jésus, invitez Jésus dans votre cœur, dans votre vie. Et comme j'ai dit dans le vidéo précédent, quand on fait cela, Romains chapitre 10 nous dit, quand tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est très clair ici, Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Le cœur qui croit te donne la vraie droiture, ta bouche qui le proclame te donne le salut. L'Écriture dit en effet, aucun de ceux qui croient en lui ne sera déçu. Il n'y a donc pas de différence entre juifs et grecs. Ils ont un même Seigneur, fort généreux pour tous ceux qui l'invoquent. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur sera sauvé, quel qu'il soit. Et puis, ça continue, Romains chapitre 10, verset 14. Mais peuvent-ils invoquer le nom du Seigneur s'ils ne croient pas en lui? Peuvent-ils croire en lui si on ne l'a pas proclamé? Va-t-on le proclamer si on n'a pas été envoyé pour cela? Donc voilà, j'arrête ici, verset 14, presque verset 15. Donc j'arrête ici juste pour vous dire que s'il n'y a personne pour proclamer le Seigneur, on ne va pas entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Que Jésus est venu payer la dette de tes péchés, de mes péchés, pour que nous n'avons pas à payer cette dette. Parce que Dieu, comme on a tellement entendu, Dieu est amour, c'est vrai. Dieu nous aime avec un amour qu'on ne peut pas comprendre, et c'est vrai. Mais n'oubliez pas que Dieu est justice, que Dieu a cette facette que très souvent on ne va pas entendre dans les églises, on ne va pas entendre par la bouche de nos prêtres, de nos pasteurs, que Dieu aussi a ce côté de juste, un Dieu juste. Dieu est tout le temps, il fait justice. Et avant qu'il va frapper quelque part, comme Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé, il avait toujours dit à ses gens, à ses prophètes, toujours il avait prévenu les gens d'abord ce qu'il allait faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Il prévient à travers les frères et sœurs sur YouTube ce qui va se passer. Et maintenant, il faut entendre, il faut écouter, il faut obéir. Parce que si on laisse aller, on se dit, c'est un beau parleur, il invente ces trucs. Sachez que ça s'en vient, frères et sœurs. Le jugement de Dieu est tellement proche que je vous souhaite pas de vivre ça ici-bas, sur la terre. L'enlèvement de l'Église par Jésus est tellement imminent que ceux et celles qui veillent, ils savent de quoi je parle. Parce que Jésus nous donne cela parfois en vision, dans les rêves, par des signes. Et toi aussi, tu peux vivre cela. Si tu acceptes Jésus de tout ton cœur, tu te repens de tous tes péchés, tu lui donnes tout ton fardeau qui pèse lourd sur toi. Tu lui donnes tous les péchés dans lesquels tu peux pas, tu es en train de lutter, mais tu peux pas t'en sortir. Donne-les lui. Donc, offre tout ça à Jésus. Il saura quoi faire. Fais-lui confiance. Et donc, je termine cette vidéo ici. En espérant qu'on va se rencontrer dans un prochain vidéo, ou sinon chez le Père dans les cieux, parce que c'est pas une blague ce que je suis en train de vous dire. Jésus s'en vient prendre les saints, les saintes sur la terre. Il y aura tous les chrétiens nés de nouveau qui vont être pris, et tous ceux
qui suit une religion, qui suit quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ, ils seront laissés ici. Et ici, il y aura l'enfer sur terre. Et donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au revoir.